Donc salut à tous, j'espère encore que vous vous portez très bien. Donc comme vous le savez, c'est Monsieur Minta. Nous allons étudier aujourd'hui la rédaction intégrale d'un devoir, mais avec un sujet qui est assez familier. Voilà, c'est le bilan de la Seconde Guerre mondiale. Donc avant de commencer, on prend toujours le même processus. Likez la vidéo et surtout abonnez-vous pour nous permettre de continuer à vous envoyer ce genre d'explications. C'est important et c'est motivant pour nous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Partager le lien à deux ou trois camarades de classe, c'est souvent important. Allez, on va pas tarder, on va vraiment aller dans la compréhension et savoir comment on rédige. La fois dernière, nous avons montré les étapes de la méthodologie, toujours en sujet de type 1. Là, nous allons rentrer concrètement dans le fond. La forme aussi, pour dire réellement ce à quoi ressemble un devoir et quels sont les éléments que nous devons retrouver dans le devoir. Allons-y. Donc, sujet de type 1, le bilan de la Seconde Guerre mondiale. Comment rédiger le devoir? Simplement. On va commencer ici avec une entrée en matière assez simple, mais bien précise. Donc, la première étape, vous savez, c'est l'amorce. La première étape, comme vous le savez, c'est l'amorce. Et on dit, la Seconde Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1939 à 1945, a été l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité. Elle a engendré des conséquences majeures à différents niveaux, tant sur le plan humain que matériel et moral. Dans cette dissertation, nous analyserons le bilan de la Seconde Guerre mondiale en examinant ces trois aspects. Quel est le bilan humain, matériel et moral de la Seconde Guerre mondiale? Ça, vous savez, ici, on est au niveau de la problématique. Je vous ai dit, essayez toujours de formuler la problématique en une question. Quel est le bilan humain, matériel et moral de la Seconde Guerre mondiale? Lorsque j'ai terminé, je repars à la ligne et je continue avec l'annonce du plan. Je continue avec l'annonce du plan. Ici, on dit, nous commencerons par étudier le bilan humain de la guerre, puis nous examinerons son impact sur les infrastructures et les ressources matérielles. Enfin, nous aborderons les conséquences morales de ce conflit. Clairement, donnez déjà votre point de vue au correcteur. Après, nous passons au développement. Vous remarquez ici, vous regardez, il y a un gros vide ici. Cet endroit-là, il y a un gros vide. C'est parce que vous devez sauter deux ou trois lignes après la rédaction de l'introduction. Donc, après avoir inséré l'amorce, la problématique, l'annonce du plan, je vais sauter deux ou trois lignes pour passer au développement. Et lorsque j'arrive au développement, je vais commencer avec une phrase chapeau qui va me permettre de dire concrètement au correcteur ce dont il est question dans cette partie. Et vous savez qu'on va commencer par le bilan humain. Et si on commence par le bilan humain, le premier argument, c'est de parler des pertes humaines. Donc, dans la phrase chapeau, vous allez déjà dire que vous allez parler des pertes humaines. On commence en disant, les pertes humaines pendant la Seconde Guerre mondiale ont été d'une ampleur sans précédent dans l'histoire. Point. Environ 70 millions de personnes ont perdu la vie, incluant des civils et des soldats, causant ainsi d'immenses souffrances et des traumatismes durables. Donc, cette partie, on va essayer de reprendre l'explication. Concrètement ici, nous sommes face à la phrase chapeau. C'est la phrase chapeau. Donc, l'idée directrice qui montre que là, nous rentrons dans le développement. Quand j'ai terminé avec la phrase chapeau, qui consiste à citer un argument précis, je vais faire ça pour vous aider. Voilà, parce que c'est souvent plus facile pour vous. Vous voyez comment je fais ça en direct et devant vous. Voilà. Donc, lorsque je termine de dire que je vais parler des pertes humaines, je vais commencer en faisant ça. Parce qu'il y en a plusieurs, normalement. Voilà. En effet, environ 70 millions de personnes ont perdu la vie, incluant des civils et des soldats, causant ainsi d'immenses souffrances et des traumatismes durables.
Je précise, ça c'est la forme, pas réellement le fond. C'est juste que vous devez comprendre comment on rédige. Simplement. Quand j'ai terminé avec cette partie-là, c'est simple. Je vais devoir passer au deuxième argument. Donc ici, je viens de résumer le premier argument. Après, je passe au deuxième argument. Mais pour quitter d'un argument à un autre, il faut un connecteur d'addition. Nous, on a utilisé ici de plus. Et je continue. Des génocides tels que l'Holocauste ont été perpétrés, entraînant la mort de millions de personnes, principalement des Juifs, des Roms et d'autres minorités persécutées. Au niveau de la compréhension, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que durant la Seconde Guerre mondiale, vous savez que prioritairement, Hitler visait la race juive. Et il disait que cette race était une race inférieure. Donc, dans la plupart des morts pendant cette guerre, nous avons beaucoup retrouvé les Juifs. Ok. Passons à cette partie. Comment on appelle cette partie? J'ai fini mon deuxième argument. Je m'apprête à rédiger quelque chose. Comment on appelle cette partie? On appelle cette partie simplement la transition. Et on dit par conséquent, le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale est tragiquement marqué par ses pertes massives et ses atrocités. On vient de dire que, premièrement, là, on a parlé des pertes humaines. Et après les pertes humaines, on se rend compte que finalement, il y a eu des atrocités. Est-ce que c'est clair? On continue. Et on ajoute dans la transition que le bilan matériel en est de même. Ça veut dire quoi? Que le bilan matériel est aussi catastrophique. Catastrophique. On continue. Mais lorsque je termine une partie, je regarde, il y a un gros vide ici. Ici, c'est pas énorme le vide. Mais ici, il y a un gros vide. Regardez, il y a un gros vide ici, là. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je vais devoir sauter une ligne lorsque je termine ma première partie. Et comme vous remarquez, comme ce qu'on a fait plus haut, toujours en rouge, c'est pour signaler la phrase chapeau. Pareillement ici, c'est pour signaler la phrase chapeau. Et on continue maintenant en disant, la guerre a causé d'énormes destructions matérielles dans de nombreux pays. Oh, mais on parle de quoi ici? Mais c'est simple, on parle du bilan matériel. Tranquillement, je vais rentrer votre connecteur que vous aimez tant. En effet, des villes entières ont été réduites en ruines, comme Varsovie, Convertry, Stalingrad, laissant derrière elles des paysages dévastés et des infrastructures gravement endommagées. Mais on ressort ici la violence des combats, ce qui a emmené la destruction des villes. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous expliquez, vos explications doivent relayer ou essayer de relater les faits qui se sont déroulés de la manière la plus simple possible. Ne cherchez pas à raconter vos vies, c'est l'histoire-géographie. Soyez juste précis, ça va faire du bien au correcteur. Et il dira, ah, l'enfant là sait de quoi il parle. Ensuite, lorsque j'ai terminé, je vais revenir à la ligne. Je vais insérer un connecteur d'addition, toujours aussi, en plus, de plus. Et après, je vais continuer. Là-bas, j'ai parlé des villes. Mais à part les villes, il y a aussi des infrastructures qui ont été détruites, comme on disait. Donc, on va dire ici, des industries ont été anéanties, des ponts, des routes détruites, de ce qui a entravé la reconstruction des pays après la guerre. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais d'abord faire ma phrase chapeau. La guerre a causé d'énormes destructions matérielles dans de nombreux pays. Après, j'essaie de citer quelques villes. En effet, les villes entières ont été réduites en ruines comme Varsovie, patati, patata. Aussi, des industries ont été anéanties, des ponts, des routes. Donc, je parle d'abord des villes. Après les villes, je vais parler maintenant des infrastructures. Tous les sujets ne seront pas traités pareillement. Ça, c'est vraiment juste pour comprendre comment doit se présenter votre devoir. Et ici, vous savez qu'on termine toujours avec
une transition. Ici, on va dire, les dommages matériels causés par la guerre ont eu un impact significatif sur l'après-guerre et ont nécessité des efforts considérables pour la reconstruction. Le bilan moral a une dimension tout aussi importante et complexe. Là, j'ai fait quoi? J'ai résumé ce qu'on a vu au niveau du bilan matériel et j'annonce que la prochaine grande idée, c'est le bilan moral. Simplement, c'est pas compliqué. Pareillement, on prend le même procédé. Vous voyez toujours, il y a un vide. Je saute une ligne et après, j'enchaîne toujours avec la phrase chapeau. La guerre a également eu des conséquences morales profondes. Ah là, oh, ça va. Après, connecteur d'explication. Je reviens toujours à la ligne lorsque je passe sur un argument et je dis, en effet, les atrocités commises pendant la guerre ont sapé les valeurs morales et éthiques, laissant des cicatrices indélébiles dans la conscience collective. Les personnes ont été marquées. Mais ce n'est pas fini. Je vais devoir ajouter un deuxième argument. En disant, cette partie n'est pas à l'intérieur, désolé. En disant, en plus, la guerre a généré un sentiment de culpabilité et de remords, notamment chez les pays responsables de crimes de guerre. Vous le savez si bien. Ce n'est pas parce que un pays a attaqué un autre que tous les membres du pays avaient la même idée. Non. Concrètement, non. Nous, ici, ce qu'on veut comprendre, c'est simplement au niveau de la rédaction, comment on doit faire. Vous avez déjà toutes les étapes ici, donc revenir à la ligne à chaque fois et à peu près respecter ces éléments méthodologiques. Vous allez remarquer ici, nous n'avons que 3 paragraphes. Nous n'avons que 3 paragraphes. Ici, la phrase chapeau. Ici, l'insertion du premier argument. Ici, l'insertion du deuxième argument. Mais monsieur, pourquoi il n'y a rien ici? Parce qu'il n'y a pas de transition. Vous n'allez pas annoncer la conclusion. Ah, mes enfants, vous êtes les élèves de monsieur Minsa. On n'annonce jamais la conclusion. Donc, lorsque j'ai terminé, je vais sauter 2 ou 3 lignes. Après, je vais passer à la rédaction de ma conclusion. Premièrement, c'est ici. Le bilan humain, matériel et moral de la Seconde Guerre mondiale est marqué par des pertes humaines massives, des destructions matérielles considérables et des conséquences morales profondes. Vous voyez qu'on ne fait que remettre tout ce qu'on a eu à donner plus haut. C'est simple. Ce conflit a eu un impact profond sur le monde et a laissé des cicatrices indélébiles dans l'histoire. Il est essentiel de se souvenir de ces événements tragiques pour prévenir de tels conflits à l'avenir et promouvoir la paix, la réconciliation et la préservation des valeurs morales. Là, j'ai fait mon bilan. Mais je me rends compte que ce n'est pas fini. Dans la méthodologie, on me dit qu'après le bilan, je dois maintenant insérer l'ouverture. Voici l'ouverture ici. Donc, l'ouverture est ici. Et on me dit, le bilan étant fait, il est temps d'établir les nouveaux rapports de force. Simplement. Donc, voici à peu près comment rédiger votre devoir lorsque vous êtes face à un sujet de type 1. Regardez la vidéo à nouveau, ça va vous faire du bien. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je verrai comment répondre. C'est monsieur Minsa, vous pouvez me contacter sur Facebook, prépa remise à niveau bac. On fera l'effort de vous répondre. Sur ce, je vous remercie. Commentez, mettez un j'aime et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Si vous avez confiance en vous, vous avez confiance en nous. Et ensemble, nous irons prendre cet examen.